Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme. Aujourd'hui, le Conseil de la haute sécurité en Algérie. Les plus hauts dirigeants du pays, y compris le président Abdelmadjid Tebboune, se sont réunis le 30 janvier dernier pour un conseil de la plus haute importance. Une réunion sans le Premier ministre ni le ministre de l'Intérieur, uniquement avec les dirigeants les plus influents de l'armée du pays. Ce conseil nous pousse donc à plusieurs questions. Alger est-il en train de préparer un conflit armé avec le Maroc, ou jusqu'où l'escalade peut-elle aller? Pour en parler, nous sommes avec Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication du RCD, et Abdelkrim Zrilech, qui est journaliste. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Donc, d'après un média algérien, Maghreb Intelligence, un conseil de guerre réunissant les hauts responsables militaires du pays a été organisé pour étudier un scénario d'affrontement armé avec le Maroc. Rachid Hassani, est-ce que le gouvernement algérien pourrait assumer une guerre avec Rabat? Je ne sais pas trop. Bonsoir d'abord, bonsoir aux éditeurs de Canal 22. Je pense qu'il faut d'abord commencer par rappeler un petit peu l'histoire du conflit avec le Maroc. Vous savez que le Sahara occidental était un territoire espagnol occupé par l'Espagne. Et quand l'Espagne avait décidé de se retirer en 1974, tout de suite après, le Maroc a affiché sa prétention pour donc prendre possession des territoires sahraouis. L'Algérie, du fait de sa position de principe, sa position historique, donc de la décolonisation, de décolonisation des peuples et de l'autodétermination des peuples, donc, et naturellement était pour un règlement pacifique et était pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc depuis 74-75 que le conflit avec le Maroc était né. Et depuis cette date, donc, l'Algérie et le Maroc n'ont jamais connu des relations sereines sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Et donc, c'était la fermeture. Jusqu'à ces derniers temps, donc, il faut rappeler aussi qu'en 89, il y a eu une ouverture, mais qui était éphémère. Ça a duré pratiquement 2 ans. Et puis, on est retourné vers la fermeture des frontières et vers le conflit donc, latent avec le Maroc. Donc, je pense que d'abord, pour cette question du Sahara occidental, il y a des raisons qui sont objectives et que je viens d'ailleurs d'expliquer. Mais aussi, il y a des raisons qui sont subjectives et qui sont beaucoup plus d'ordre de diversion de politique interne, donc qui sont pour la consommation populaire dans les deux pays. Donc, il y a une surenchère effectivement sur ce supposé conflit avec le Maroc. Donc, à chaque fois, du côté du pouvoir algérien comme du côté du marché marocain, on a utilisé cette question et cette carte pour un petit peu pour une question de diversion de politique interne. Voilà. Après, pour votre question, je pense que d'abord, on n'a pas assez d'informations sur ce qui s'est dit et sur cette fameuse réunion du Conseil de sécurité du côté algérien. Donc, je pense que ne peut pas objectivement analyser donc les retombées, les conséquences et les mesures, sinon les décisions qui ont été prises. Bon, ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est que nous, du côté algérien, du côté du peuple algérien, on ne souhaite pas une escalade avec le Maroc, parce que ce n'est pas quelque chose qui est souhaité. D'un autre côté, je pense que la situation internationale, la situation géopolitique et géostratégique qui prévaut actuellement à l'échelle internationale et à l'échelle régionale, donc à l'échelle de l'Afrique du Nord et à l'échelle de la rive sud de l'Europe, je ne pense pas que les puissances influentes
les puissances influentes quand même acceptent à ce qu'il y ait encore un autre conflit à la rive sud de la Méditerranée. Je pense qu'ils useront diplomatiquement du côté des États-Unis pour que ce conflit ne survienne pas. Sur les tenants aboutissants de cette réunion, Abdelkrim Zrilech, des anciens généraux, ça reste encore une rumeur, aurait selon plusieurs dires piochés dans des médias à droite à gauche, demandé à Saïd Changria de baisser d'un ton dans l'escalade des tensions avec le Maroc. Comment est-ce que vous analysez la situation à l'heure actuelle? Bonsoir Mehdi, bonsoir aux auditeurs de Canal 22. En réalité, c'est comme d'habitude. De toute façon, on nage dans l'opacité et le flou le plus total. C'est-à-dire cette réunion du HCS, tout ce qu'on pourra dire ne peut être que de la pure spéculation. Aucune information n'a filtré et ce n'est pas la première fois. Ça m'étonnerait beaucoup. Je crois qu'il y a ceci sur. Donc, c'est-à-dire, la réunion en elle-même, qui semble être, j'imagine que tout le monde a remarqué, avec des militaires dans la réunion. Je ne me trompe pas, il y avait un seul civil, c'était le secrétaire général de la présidence, si je ne me trompe pas. Donc, c'est cette forme-là qu'a pris la réunion qui lui donne cet aspect un peu différent, en réalité. On dirait l'aspect de ce que les gens se sont mis à appeler un conseil de guerre. Mais, entre parenthèses et en toute franchise, Yannick, pour moi, ça reste vraiment de la gesticulation. C'est de la pure gesticulation. Ça m'étonnerait beaucoup et énormément qu'il y ait une réflexion réellement je reprends ta phrase, de conflit armé avec le Maroc. Ni le Maroc, ni l'Algérie ne souhaitent en réalité ce que je pense, ce que personnellement, de quoi je suis convaincu personnellement, ni l'Algérie, ni le Maroc ne souhaitent un conflit armé et je ne pense pas qu'il va y avoir un conflit armé entre l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est une sorte réellement, c'est une diversion pour maintenir les populations sous cette crainte-là et les faire, je dirais, les éloigner de la réflexion vers la réalité de leur vécu quotidien. Mais pour dire qu'il réellement cette réflexion, cette pensée qu'il va y avoir un conflit entre l'Algérie et le Maroc, je ne pense pas. Parce que, tout simplement, les deux nations sont conscientes qu'il ne pourra pas y avoir de vainqueur. C'est un conflit pareil, ce sera un conflit où les deux nations vont perdre. Il ne peut pas y avoir de vainqueur dans un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Donc, tout ce qui se passe autour de cette question-là, spécialement, principalement, tout ce qui se passe autour de cette question-là, c'est de la pure gesticulation. De la gesticulation, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, Abdelkrim Zrilech. Rachid Hassani, justement, Abdelkrim Zrilech parlait des populations. Que pense le peuple algérien, que pensent les Algériens de ces tensions, de cette escalade qu'il pourrait y avoir autour de ce conflit? Alors on en parle entre guillemets, mais voilà, qu'en pensent les Algériens? Bon, à part les gens qui sont dans le soutien absolu et sans condition pour le pouvoir, tout le peuple algérien, tout le reste du peuple algérien n'a que faire de ce conflit. C'est un conflit carré de toutes pièces. Bon, je ne parle pas comme je vous ai dit tout à l'heure, du principe de l'autodétermination du peuple sahraoui auquel l'Algérie s'attache et aux résolutions des Nations Unies pour la résolution de ce conflit auquel aussi l'Algérie s'attache ici. Et je pense que c'est une position de principe et c'est une position, j'allais dire, normale et honorable pour l'Algérie. Sinon, pour le reste, tout le reste, je vous ai dit que c'est pour des besoins de politique interne, c'est pour faire diversion. Justement, c'est une gesticulation, effectivement, et ça fait partie des fonds du commerce, du pouvoir. Donc, à chaque fois, on brandit le conflit avec le Maroc, on brandit la question palestinienne, comme on brandit les supposées divergences avec l'ancienne puissance coloniale et autres. Donc, ce sont des sujets qui sont déterrés à chaque fois que le régime
régime algérien, comme du côté marocain d'ailleurs, quand ils sont en panne d'idées, ils sont dans une crise politique de légitimité, et pour répondre, ils sont incapables de répondre aux sollicitations, aux doléances des deux peuples d'ailleurs, notamment du peuple algérien. Donc le pouvoir use et abuse des fonds de commerce comme cette question marocaine. Bien sûr que le conflit n'est pas sur la table. Je vous ai dit que du côté du pouvoir algérien lui-même, je pense qu'il y a des gens qui sont assez je pense qu'il y a un minimum de raison quand même qui n'accepterait pas à ce qu'on aille vers un conflit armé. Du côté du peuple algérien, ça ne sera jamais accepté par le peuple algérien. Et du côté de tous de nos partenaires qui nous entourent, je ne pense pas que, par exemple, un pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, accepterait un autre conflit à la rive sud de la Méditerranée, parce qu'un conflit entre l'Algérie et le Maroc, c'est une catastrophe d'abord pour l'Algérie et le Maroc, et c'est une catastrophe pour le sous-continent, donc l'Afrique du Nord, et c'est une catastrophe aussi pour donc toute l'Europe, et notamment la rive sud de l'Europe. Donc je ne pense pas objectivement qu'au regard de tous ces paramètres géopolitiques, populaires, et pour des raisons aussi historiques, je ne pense pas objectivement et sincèrement que l'Algérie et le Maroc vont franchir le pas. Maintenant, bon, et le pouvoir algérien, comme celui marocain, reste des pouvoirs à qui il arrive de prendre des décisions complètement irréfléchies et complètement antipopulaire et hors contexte et complètement détaché de la réalité. Voilà, donc objectivement, je ne pense pas qu'on peut y aller jusqu'à une guerre avec le Maroc. Sinon, après, si on revient à la réunion du Haut Conseil donc de sécurité du côté algérien, d'abord, il faut rappeler que selon la presse, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce que nous sommes dans des pays où le travail journalistique d'investigation, où l'information est contrôlée, sinon carrément on fait dans la rétention de l'information. Donc, normalement, selon ce que nous avons entendu, il y a eu, paraît-il, des attaques par drone de camions civils algériens. Donc, à partir de ce moment, probablement, il y a eu cette réunion du Conseil de sécurité pour voir éventuellement comment réagir à ces attaques que je considère pour l'instant, que je mets entre guillemets, qui sont supposées parce que l'information, elle est ce qu'il est dans notre pays. Donc, il faut prendre cette information avec des pincettes. Mais selon l'idée de certains médias, il paraît que effectivement des drones ont tiré sur des camions et des véhicules civils algériens qui sont en partance vers la Mauritanie. Et j'ajouterais que dans cette guerre, il y a aussi peut-être la volonté de l'Algérie sur le plan économique d'aller conquérir le marché mauritanien, qui est traditionnellement un marché qui est conquis par le Maroc. Vous avez soulevé plusieurs points, Rachid Hassani, où pour vous, aucun des deux pays n'a intérêt à faire la guerre. Abdelkrim Zrilech, on a été coupé, vous êtes de retour parmi nous. On observe également le rôle des médias dans tout ça, quelques organes de presse qui défendent l'option de guerre du régime algérien. Côté marocain, c'est la même chose. On voit de nombreux médias algériens mettre de l'huile un petit peu sur le feu en incriminant le Maroc, accusant Rabat d'être à l'origine des tensions. Êtes-vous d'accord avec la position des médias algériens sur cette question, de la manière dont c'est traité? Pourquoi les médias algériens vont dans le sens d'une escalade militaire comme ça? Mon ami, pour les médias algériens, qui sont devenus pratiquement maintenant, pas pratiquement, c'est des outils de propagande au son véritable sens du mot, je dirais que c'est eux qui parlent d'eux-mêmes. Nous, sur ce point-là, nous allons essayer de rappeler certains faits qui se sont déroulés et qui ont été publiés, qui ont été annoncés par les médias algériens. Je vous rappelle que l'Agence nationale de presse, à un certain moment, a carrément accusé la Banque mondiale, le FMI, de comploter contre l'Algérie en disant qu'il y avait un Marocain à l'intérieur de cet organisme-là.
À partir de ce genre d'informations diffusées, qui restent des informations très dangereuses, la crédibilité elle-même de ces médias est mise en jeu. Une fois qu'un média se permet, un média public, je ne parle pas des médias privés, je parle des médias publics. Un moment qu'un média public se permet de diffuser ce genre d'informations-là, il perd sa crédibilité et le danger, ce n'est pas que ce média-là a perdu sa crédibilité, c'est que le danger, c'est que une fois que ce média-là va essayer de diffuser de bonnes informations, tout le monde va en douter en réalité. Tout ce que ce média-là va essayer de diffuser va être soumis au doute. Et ce n'est pas la première fois. On se rappelle de l'épisode des incendies en Kabylie, où les médias algériens se sont mis à raconter, chose qui reste quand même, qu'on devra élucider dans le futur, d'une manière ou d'une autre. Ils sont mis à accuser le Maroc. Donc, le régime algérien est en train, carrément, est en train d'utiliser les différences politiques qu'il y a avec le Maroc pour pratiquement justifier une certaine politique d'agression morale envers le Maroc. Je ne dis pas que les médias marocains ne font pas la même chose, mais je laisse ça à nos voisins marocains. Je laisse à nos voisins marocains le soin de critiquer leurs médias. Moi, je vais me limiter à critiquer les médias algériens. Donc, on est arrivé à un moment où on n'arrive plus à soutirer la bonne information dans le tas, je dirais, le tas de fausses et de fake news et de propagande diffusée sur les médias publics. Et là, c'est réellement dangereux. C'est réellement dangereux et j'espère qu'à l'intérieur de ces médias publics, il y a quand même une certaine catégorie de personnes qui se rendent compte réellement de ce qui est en train de se passer, de la décrédibilisation totale de ces médias-là. Les Algériens ne les écoutent plus. C'est incroyable. Il y en a à quel point nous sommes arrivés à un constat où l'Algérien n'écoute plus la chaîne nationale. L'Algérien n'écoute plus l'APS, l'Agence nationale de presse, ne fait plus confiance aux informations qui sont diffusées à travers ces médias-là. Et ça, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas venu par hasard, c'est à travers un vécu et un ensemble de précédents que ces médias-là ont eux-mêmes créés qui les ont mis dans cette situation actuellement. Donc, le flou total dans lequel on est et l'absence de sources fiables d'informations et la rétention d'informations exactement aussi, parce que le régime il y a un boycott sur l'information réellement, même sur la dernière réunion du HCS. Qu'est-ce qu'on a eu? On sait qu'il y a eu une réunion. Nous avons vu les photos de la réunion, mais qu'est-ce qui s'est dit à l'intérieur de la réunion? Et qu'est-ce qui s'est décidé à l'intérieur de la réunion? Les Algériens ont le droit de savoir. Les Algériens ont le droit de savoir qu'est-ce que les décideurs font de ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de décider? Nous sommes partie prenante dans chacune de leurs décisions, mais nous n'avons aucune information. Ce n'est pas que nous n'avons même plus le droit de participer à la prise de décision ou de contester la décision ou de la soutenir. Nous n'avons même plus le droit à l'information elle-même. Nous ne savons pas ce qu'ils font. Et pour finir, je dirais que si on était dans un pays normal, c'est le rôle du Parlement d'appeler ces gens-là et de leur dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Mais vu la qualité du Parlement qu'on a, je laisserai à votre aimable invité le soin de continuer. Rachid Hassani, justement, voilà, en cas de conflit, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque d'ingérence de puissances étrangères au sein des territoires? On pense à Israël qui a renforcé ses relations avec le Maroc, la Russie, la Chine côté Algérie, toutes ces puissances qui suivent de près ou de loin l'évolution de l'escalade. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière tout ça? Je ne pense pas. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que probablement il y a des puissances qui guettent le moindre. Il ne faut pas entre l'Algérie et le Maroc pour effectivement peut-être solder des comptes, mais il ne faut pas perdre de vue, comme je vous ai dit, que notamment du côté algérien, notamment l'Algérie est un pays pivot en Afrique, qui est un pays qui est important sur le plan du maintien de la paix dans la rive sud de la Méditerranée. De ce point de vue, et au vu de raisons tout à fait historiques et géopolitiques, je ne pense pas que les puissances étrangères, avant d'arriver à l'ingérence, je ne pense pas que certaines puissances avec lesquelles l'Algérie entretient des relations diplomatiques privilégiées, accepteraient à ce qu'il y ait déclenchement de ce conflit algéro-marocain. Je vous ai dit, d'abord, c'est
c'est pour leurs intérêts, c'est pour leur propre sécurité. Un conflit entre l'Algérie et le Maroc, donc une instabilité en Algérie, sinon dans l'Afrique du Nord, équivaudrait à une instabilité de la rive sud de la Méditerranée, donc de la France, de la France, de l'Espagne, de l'Italie et autres. Donc je ne pense pas que l'Union européenne, notamment l'Union européenne, accepterait ce qu'il y ait à ses portes un autre conflit, notamment dans cette conjoncture où ils sont déjà empêtrés dans un... Allô? Allô? Rachid Hassani, vous êtes toujours avec nous. On vous écoutait attentivement avec. Je dis au moment où l'Union européenne est déjà empêtrée dans un bourbier, dans un conflit avec la Russie. Donc, je ne pense pas objectivement que, selon toutes ces raisons que je viens d'évoquer, qu'un conflit armé pourrait éventuellement pouvait se déclencher entre l'Algérie et le Maroc. Je vous ai dit que, entre guillemets, je vais essayer d'être un peu dur je vais utiliser une expression, des fois c'est pour amuser la galerie. Je pense que c'est pour amuser la galerie parce que du côté algérien, et je pense notamment du côté algérien, le pouvoir actuel est en panne d'idées, est en panne, n'arrive pas à trouver des solutions sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, et donc il a besoin à chaque fois de brandir un certain nombre d'épouvantails, un certain nombre donc de conflits pour essayer un petit peu de faire diversion sur les véritables problèmes que vivent les Algériens. Il est détourné de la réalité très dure qu'ils vivent, notamment sur le plan des libertés, sur le plan économique, sur le plan social. Voilà la situation d'aujourd'hui. Je pense objectivement que c'est beaucoup plus une politique spectacle et c'est beaucoup plus de la propagande pour donc faire diversion, notamment sur la politique interne. La propagande, voilà, ce sont vos mots, Rachid Hassani. Abdelkrim Zrileh, je reviens vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure de défaillance à plusieurs niveaux, au niveau des médias, au niveau du gouvernement, du Parlement également. Sommes-nous pas devant un cas précis d'un système totalitaire qui a besoin d'un ennemi extérieur pour aussi justifier les 23 milliards de dollars records du budget militaire pour cette année, à cette stratégie de privilégier l'armée au détriment des autres institutions dont certaines ont fermé leurs portes, on a vu ces derniers jours? C'est 18 milliards de dollars le budget de l'armée pour cette année. C'est pas 23, c'est 18 milliards de dollars. Exactement. C'est la politique de l'épouvantail. Et ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Nous avons passé des années à avoir l'épouvantail de la France. Le régime a toujours essayé de présenter aux Algériens la France comme l'éternel ennemi, l'éternel danger, le vicieux qui nous guette dans n'importe quel virage. Maintenant, ils se sont rabattus sur le Maroc pour des raisons que tout le monde connaît. Donc, la création de cet ennemi extérieur-là est une stratégie que le régime algérien a utilisée depuis les années 70. Et on est toujours dans la même optique, on est toujours dans le même logiciel de travail, dans la même méthodologie de travail. Le régime algérien a toujours eu besoin de créer, je dirais, un ennemi commun sur lequel il pourrait rassembler la totalité du peuple algérien, ainsi que lui-même, afin de créer ce qu'il appelle le front intérieur, ce qui a toujours été appelé le front intérieur. Et dernièrement, ce ennemi extérieur, ils sont rabattus sur le Maroc. J'imagine que tous les Algériens peuvent facilement remarquer que ça fait 50 années que la relation entre Alger et Rabat, plutôt entre l'Algérie et le Maroc, c'était des relations simplifiées avec des hauts et des bas, mais le terme conflit, le terme guerre n'était pas utilisé pendant les 5 dernières années. Par hasard, depuis le Hirak, le terme conflit et guerre commence à être utilisé avec le Maroc. Ça fait 50 années que l'Algérie a ses soucis avec le Maroc. C'est une relation pacifiée d'une certaine manière avec le Maroc, avec ses hauts et ses bas, mais jamais on est rentré dans cette optique, dans cette logique de conflit avec le Maroc. Il a suffi que le Hirak commence et au début, cette logique-là, on a commencé à la voir, je dirais peut-être fin 2019, début 2020, on est rentré dans ce vocabulaire-là
qui revient quotidiennement pratiquement sur les médias algériens, sur la presse, sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, bien sûr, tout ce qui est sous la main du régime, évidemment. Et on est rentré dans cette logique-là. C'est réellement la création d'un ennemi extérieur. Ça s'est fait, ça a commencé à se faire, c'est venu crescendo, sauf le souci actuellement. Ça, on le sait, ça c'est évident, tout le monde le sait, tous les Algériens le savent. Sauf que le souci réel, c'est qu'on a l'impression, j'espère que c'est une simple impression, que c'est sorti des mains du régime algérien lui-même. Ça a commencé par créer avec le petit épouvantail, créer le petit éventail pour se cacher les réalités et rester dans la logique de la fuite en avant. Mais ce qu'on remarque maintenant, est-ce que j'espère que ça ne va pas dépasser cette impression-là, que cette histoire elle-même est en train de dépasser le régime algérien, est en train de dépasser des deux bords, des deux côtés, les gens qui se sont amusés à créer cette atmosphère-là. Ça a commencé par de simples accusations. C'est eux qui sont impliqués dans le meurtre de X ou Y, ils sont impliqués dans les incendies à tel et tel endroit, ils ont utilisé leur lobby dans telle ou telle institution internationale. Et maintenant, on est arrivé carrément à l'implantation de... Et donc pour vous, il y a un lien de cause à effet entre le Irak du coup et ces tensions entre le Maroc et l'Algérie. Merci Abdelkrim Zrilej, je rappelle que vous êtes journaliste. Merci également Rachid Hassani, je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé à la communication du RCD. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.